Alors moi, patiente, j'aimerais une meilleure coordination entre les différents acteurs du système de soins. Donc entre moi et les professionnels de santé, entre les professionnels de santé également entre eux. Parce que quand je vais chez mon médecin traitant, chez mon pharmacien, ou éventuellement quand je suis hospitalisée, on n'a pas toujours l'historique. On voit qu'il y a vraiment de la déperdition. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse se parler un peu mieux. Voilà, que mes résultats d'analyse soient bien partagés, si je le souhaite, avec le médecin traitant, avec le pharmacien, que je puisse enfin avoir un historique, parce que voilà, j'avais un carnet de santé quand j'étais petite, je n'ai pas la moindre idée d'où il est, mes allergies, je m'en souviens jamais, avoir un peu plus de recul, une vision un peu plus globale, parce qu'on pense souvent à la vision des médecins, et puis finalement on parle d'autonomisation du patient, mais l'autonomisation elle n'est possible que si on a véritablement les informations pour comprendre sa santé dans le temps, parce que la santé finalement c'est quelque chose qui est en évolution, c'est le résultat de tout un historique. Et je pense que si on partageait mieux cette information, on fluidifierait beaucoup le parcours de soins et on aurait tous à y gagner. Ce qui m'amène d'ailleurs à un autre souhait, parce que pour que ces fameux outils type dossier médical, personnel ou partagé fonctionnent, on a véritablement besoin qu'ils soient co-construits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à faire les solutions avec la vision de certaines personnes, d'une communauté, mais pas forcément de l'ensemble des parties prenantes. Donc il faudrait qu'en amont, on ait un débat sur comment pourrait être généralisé, développé, diffusé ce fameux dossier médical qui peine à se développer en France, qu'on ait un véritable débat sur le sujet. C'est-à-dire qu'on implique à la fois les professionnels de santé, les patients, les associations de patients, des différents acteurs du système de soins, que l'on parle de ces données de santé dont tout le monde discute, mais tout le monde a un peu peur d'aborder le sujet parce qu'effectivement c'est très délicat, que chacun puisse présenter ses contraintes, parce qu'on a tous des contraintes, on a tous des craintes également, que l'on partage tout ceci, chacun, et qu'on se mette d'accord sur voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, quels seront les droits et les responsabilités de chacun. Il ne faut pas négliger les responsabilités d'un médecin qui ne pourra pas recevoir l'ensemble des données, les traiter, sans qu'il y ait un cadre prédéfini. Que le patient, s'il accepte de donner ces informations à des professionnels de santé, à des fins de recherche éventuellement, le fasse en toute connaissance de cause. Donc le consentement du patient, le consentement éclairé, est quelque chose d'absolument fondamental. Et pour cela, il faut qu'il y ait d'abord ce fameux débat et qu'on n'essaie pas finalement de pousser un peu sous le tapis les questions un peu délicates qui génèrent des débats, parce que de toute manière, ces débats, ils auront lieu. Il vaut mieux que ce soit en amont plutôt qu'à posteriori. Donc, moi, patient, je souhaite une meilleure coordination, de la co-création, de la transparence, parce que tout ça, c'est vraiment absolument nécessaire pour la confiance, et la confiance, ça sera vraiment la brique indispensable pour qu'on puisse avancer. Sinon, on va avancer, on va reculer, on va avancer, reculer, on ne s'en sortira pas.